Le thème de votre week-end, qui est inscrit derrière moi, c'est toujours « Qui dites-vous que je suis ?» Et vous avez sans doute remarqué que quand Jésus pose la question à ses disciples, il n'attend pas qu'ils lui donnent la bonne réponse. Parce que cette réponse, ce n'est pas simplement des mots. Il ne suffit pas pour répondre à cette question d'avoir trouvé la formule juste, de savoir l'exactitude des mots. Jésus leur dit « Suis-moi ». Et c'est en le suivant que peu à peu, ils découvrent qui est celui qu'ils suivent. C'est en le suivant, en marchant avec lui. Et vous savez comme moi que ça n'a pas été facile pour eux et que même à la fin, au pied de la croix, ils n'ont toujours pas compris qui il était. Il faudra qu'il les rejoigne au moins 2 d'entre eux sur le chemin d'Emmaüs et qu'il leur ouvre les Écritures pour leur dire qui il est. Il faudra surtout qu'il leur donne son Esprit Saint. Donc vous, si à la fin du week-end, vous n'avez pas la réponse à la question, ne vous inquiétez pas, suivez-le. Et petit à petit, c'est par votre vie que vous écrirez votre réponse à la question « Qui suis-je » Et puisque le Seigneur a choisi pour ses disciples, en allant vers Emmaüs, de leur ouvrir les yeux sur le sens des Écritures, nous aussi, il faut que nous apprenions à chercher dans l'Écriture des éléments de réponse à cette question. Alors aujourd'hui, l'Église nous a offert, comme à tous les chrétiens dans le monde, plusieurs textes de l'Écriture. Et je vous propose de les relire rapidement pour voir quelles indications ils nous donnent pour pouvoir répondre à la question « Qui suis-je » D'abord, on a entendu un passage du livre du prophète Amos. Amos, il vivait au 8e siècle avant Jésus-Christ. À cette époque-là, la Palestine était divisée en 2, le royaume du Sud et le royaume du Nord. Lui, Amos, il était du royaume du Sud. Il était berger à Tekoa, c'est-à-dire un petit village tout près de Bethléem. Mais voilà que l'appel de Dieu l'envoie dans le royaume du Nord, dans le Grand Nord. En fait, il va à Samarie. Entre Bethléem et Samarie, il n'y a pas plus de kilomètres qu'entre Marseille et Avignon, mais c'est quand même le Grand Nord. Et donc il y va. Il arrive là-bas, et à cette époque, le royaume de Samarie allait plutôt bien. C'est une période de prospérité économique. Amos regarde, et puis il constate qu'il y a de la prospérité économique, mais pas pour tout le monde. Et même il constate que ceux qui sont riches deviennent de plus en plus riches et ceux qui sont pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et même, il observe que l'enrichissement des uns se fait sur le dos de l'appauvrissement des autres. Alors Amos dit « ça va pas. Ça va pas. » Et si vous lisez un jour le reste du livre d'Amos, qui est tout petit, il dénonce, on l'a entendu tout à l'heure, il dit « mais c'est facile de s'enrichir. Vous avez faussé les balances. Et vous pensez qu'à l'argent. Vous êtes là, vous dites « mais quand est-ce que c'est fini la néoménie ?» C'est-à-dire la nouvelle lune. Parce qu'à l'époque, le calendrier, il n'était pas solaire, il était lunaire. Et alors tous les jours de première lune, c'était un jour férié. Et quand c'est un jour férié, les magasins, ils sont fermés. Et donc ceux qui pensent qu'à faire de l'argent, il leur tarde que le jour férié soit fini. Et quand est-ce qu'il finit le sabbat pour qu'on puisse réouvrir le commerce? Toute ressemblance. On était au 8e siècle avant Jésus-Christ. Toute ressemblance avec des situations actuelles serait purement fortuite. Mais alors purement. Quand est-ce que c'est fini qu'on puisse continuer à faire du commerce, à truquer les balances, à acheter le pauvre pour une paire de sandales? Alors Amos dit non, ça va pas. Et si vous lisez la suite du livre, il ira plus loin. Il dira, ça sert à rien que vous fassiez des belles liturgies, que vous mettiez l'encens, qu'il sente bon. Ça sert à rien que vous allumiez les bougies et tout ça, et que vous chantiez. Ça ne sert à rien. Dieu, il s'en fiche de ça. Ce qui compte, à ses yeux, c'est que vous vous occupiez de la veuve
et de l'orphelin, que vous pratiquiez la justice. Si tu ne t'occupes pas de ton frère, ça ne sert à rien de faire de belles démonstrations de piété. Alors je le retiens pour nous, pour répondre à la question « Qui suis-je ?». Prenez le temps cette année de travailler à la justice, de travailler au service des pauvres. En quittant ce week-end dans ton agenda, ne marque pas seulement des heures d'adoration, même si ça c'est très important, parce que c'est la source de tout, mais marque aussi là où cette source t'envoie, c'est-à-dire le service des autres. Prépare-le concrètement dans ton agenda, sinon l'année passera et tu ne le feras pas. Le deuxième texte de l'Écriture, il est tiré d'une lettre de Paul à Timothée. Et Paul, il essaye de donner des conseils à Timothée. Et il lui dit, il faut prier. Je voudrais que les hommes prient les mains levées devant le Seigneur. Il faut prier. Et surtout, Timothée, ne t'écarte pas du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est quoi? Vous l'avez entendu comme moi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous les hommes. Timothée, si un jour tu dis « Dieu veut que les chrétiens soient sauvés et les autres, tant pis pour eux ». Ou si un jour tu dis « Dieu veut que les occidentaux soient sauvés et puis pour les autres, qu'ils se débrouillent ». Ou si tu commences à faire des partages dans la famille humaine, à dire celui-là, il ne vaut pas la peine d'être sauvé, à dire celui-là, c'est foutu pour lui. Timothée, tu te seras écarté du projet de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, même celui qui ne croit pas en lui, même celui qui croit autrement que toi, et même ton ennemi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et le verset suivant, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Tu veux des conseils, Timothée? Ne t'écarte pas du projet de Dieu. Il veut que tous soient sauvés, et il les a sauvés par cet homme Jésus-Christ, qui a donné sa vie. Alors nous, on peut déjà retenir aussi, dans l'agenda de cette année, repérer que ce que nous faisons, c'est bien accordé au projet de Dieu, pour tous, et aussi s'attacher au Christ, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et comme lui, apprendre à donner. Alors maintenant, du coup, on comprend un peu mieux le troisième texte, celui de l'évangile de Luc au début du chapitre 16. Vous avez entendu cette parabole, ce gérant qui s'arrange comme il peut quand il a compris qu'on avait repéré que sa gestion était pas très honnête, qui se fait des amis en réduisant les dettes. Et finalement, le maître fait son éloge de ce gérant. Et puis le texte continue. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Et on retrouve l'argent d'Amos de tout à l'heure. Quand on lit ce texte maintenant, il ne faut pas oublier qu'il vient juste après celui qu'on a entendu dimanche dernier, à la fin du chapitre 15. Dimanche dernier, la fin du chapitre 15, c'est cette parabole du père qui avait deux fils, vous vous rappelez? Et alors il y en a un qui veut tout l'argent. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui, il veut tout l'argent. Il demande au père l'héritage, sa part d'héritage. Et puis il part et il dilapide cet argent, jusqu'à temps qu'il n'ait plus rien. Et là il revient, tout penaud, et son père sort et va au-devant de lui et lui donne toute sa bonté. Et puis il y a le fils aîné qui ne comprend pas que son père ait fait tuer le veau gras pour son frère qui est un vaurien, qui est parti avec sa part d'héritage, mener une vie pas très honnête, et puis qui revient et alors on fait la fête. Et vous vous rappelez de ce que le père dit au fils aîné? « Mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Je t'ai tout donné. » Alors on comprend. Le Seigneur, à chacune et chacun d'entre nous,
à tout donner. Ce qu'il nous faut, nous, c'est prendre sur ce trésor qu'il nous a donné pour donner à notre tour. C'est comme Jésus, il s'est fait des amis avec la miséricorde du Père. Il a remis leurs dettes aux publicains et aux pécheurs, au point que ceux qui étaient des bons croyants et des bons pratiquants disaient « mais quand même, cet homme, c'est pas sérieux, il fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs ». Mais Jésus a fait bon accueil. Il a donné le trésor de la miséricorde du Père à tous, y compris aux publicains et aux pécheurs. Et nous, si nous servons l'argent, alors nous perdons de vue ce trésor que Dieu nous a donné et qu'il nous demande de partager. Là aussi, dans notre agenda cette année, n'oublions pas de nous demander, mais quels sont les dons que Dieu m'a faits? Il y en a, c'est la musique. Il y en a, c'est autre chose, c'est la capacité d'imagination. D'autres, c'est d'être capable d'organiser des choses. D'autres, c'est ce sentiment de prière. D'autres, c'est cette facilité à entrer en contact. On n'a pas tous les mêmes dons. Mais si on les met en partage, alors le monde change. Et vous en avez fait l'expérience quand tout à l'heure, vous nous avez dit tous les services qu'il avait fallu remplir pour ce week-end. Chers amis, prenons un tout petit moment de silence maintenant et prions et demandons à l'Esprit Saint de nous aider à répondre par toute notre vie à la question « Qui est Jésus-Christ ?» en faisant attention à pratiquer la justice, parce que c'est là qu'il nous attend. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En faisant attention à ne pas oublier le projet de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. En faisant attention à nous attachant au Christ, à nous attacher au Christ, qui est l'unique médiateur, à nous attacher par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, et en faisant attention à donner ce que nous avons reçu. Parce qu'en le donnant, nous ne nous appauvrissons pas, mais nous faisons comme lui, qui a donné la miséricorde et la bonté du Père à tous ceux qui étaient sur son chemin. Prions pour que l'Esprit Saint nous aide à vivre cela. Amen.